j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Et disclaimer alert, ce contenu donne faim, alors prenez-vous un snack, quelque chose à boire ou cuisinez en même temps que moi parce qu'aujourd'hui je vous amène dans une journée de mon assiette. Je suis tellement contente d'enfin vous présenter toutes les belles recettes que je fais depuis plusieurs semaines maintenant et je suis complètement addict. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un déjeuner de egg muffin. Pour dîner je vais faire un genre de sushi déconstruit avec du riz croustillant. Et pour le souper je vous présente une petite recette faite sur le barbecue. Ça va être dans le fond des brochettes de poulet avec des pommes de terre, des brocolis. Et je fais aussi une petite sauce secrète qui va avec tout. C'est tellement bon cette sauce là. Et pour finir je vous présente un petit dessert santé fait avec du beurre d'arachide et vous avez compris, santé, quelque chose de sucré qu'on peut manger sans se sentir mal. J'adore ça. Alors sans plus tarder je vais vous laisser écouter la vidéo et enjoy! Alors pour le déjeuner, je vais vous présenter aujourd'hui une recette de egg muffin. J'adore cette recette-là, c'est super simple à faire. Ça vous offre une option de déjeuner pour plusieurs matins. J'ai déjà partagé la recette rapidement dans un vlogmas, mais je voulais vraiment avoir quelque chose d'officiel. C'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour faire cette recette-là, la première chose que vous allez avoir besoin, c'est environ 2 petites échalotes françaises. Vous pouvez prendre aussi environ la moitié d'un oignon jaune ou blanc, peu importe, ça va faire pour cette recette-là et vous l'hachez vraiment finement. Et pour cette recette-là, ça prend un petit peu de meal prep, alors je vais mettre les échalotes de côté dans un petit plat. Ensuite, je vais hacher finement un poivron rouge. Je vais encore une fois mettre le tout de côté et je vais hacher finement quelques champignons. J'en ai coupé un petit peu trop, fait que j'ai mis le restant dans un contenant puis j'ai mis ça au frigo. Et par la suite, j'ai coupé des épinards. Et ça, c'est la dernière chose que j'ai tranchée, je vous le promets. J'ai décidé de prendre environ 3 tranches de bacon de dinde et je les ai coupées en petits morceaux. Vous pouvez prendre du bacon ordinaire aussi, mais le bacon de dinde est beaucoup moins gras et de toute façon, je mange pas de porc, alors pour moi, c'est beaucoup mieux le bacon de dinde. Ensuite, je vais préchauffer une poêle. Une fois que c'est fait, je vais ajouter un petit peu d'huile végétale et ensuite, je vais ajouter mes petites échalotes et je vais attendre qu'ils prennent vraiment une belle couleur dorée. Vous allez voir un peu plus tard, je les ai un petit peu brûlés. Et je vais préchauffer le four à 350. Ensuite, je vais prendre un large bol et je vais casser 12 œufs à l'intérieur. Dans le fond, toute la petite préparation que je suis en train de faire va aller dans des moules à muffins. Donc moi, mon moule donne 12 portions, donc je prends 12 œufs, mais si vous avez plus ou moins de petits trous dans votre moule, vous pouvez prendre plus ou moins d'œufs. Ensuite, je vais mélanger le tout. J'ai pris un fouet, mais vous pouvez prendre aussi facilement une fourchette. Je vais ajouter ensuite les échalotes, du sel, du poivre, un tout petit peu de poudre d'oignon pour un peu plus de goût et je vais mélanger le tout. Ensuite, vous vous rappelez, tout ce qu'on a coupé tantôt, je vais tout venir le faire revenir dans une poêle. Et vous pourriez tout mettre les légumes juste comme ça dans vos œufs, mais je trouve vraiment que ça change le goût de vraiment les pré-cuire avant, leur donner un peu de couleur. Les champignons aussi, quand je les ai ajoutés, j'ai ajouté du sel poivre pour leur donner un peu plus de goût. Maintenant que le bacon a été cuit, les poivrons et les champignons ont pris de la couleur, et bien c'est le temps d'assembler nos petits egg muffins. Alors je vais commencer par tout verser le mélange d'œufs avec les oignons, et ensuite vous y allez vraiment aléatoire selon vos goûts. Et je voulais vraiment qu'il y ait un petit côté spicy, alors j'ai ajouté des petits pepper flakes on top. Puis ensuite, vous mettez ça au four à 350 pendant 17 minutes. Je l'ai mis vraiment précis parce que moi, je trouve que c'est vraiment le temps parfait pour cette cuisson-là. Et pendant ce temps-là, je prends le temps de me faire un bon petit café glacé. Je pense que vous connaissez à connaître ma recette si vous me suivez régulièrement sur YouTube avec mes vlogs. Pour ceux qui sont nouveaux, j'utilise toujours du lait d'avoine. C'est vraiment mon go-to pour les iced coffee. Quand je me sens fancy, je prends le temps de mousser mon lait. Et après, je vais verser mon café directement sur le lait et la glace. And it's perfect! Et la petite touche finale est vraiment nécessaire, c'est d'ajouter un petit peu de sirop d'érable. Ça sucre le café naturellement et c'est delicious! Et quelques minutes plus tard, mes egg muffins sont prêts. Delicious! J'ai une batch au bacon spicy et une autre végé. J'adore ça et c'est vraiment l'une de mes façons préférées de déjeuner le matin.
Et pour ceux qui se demandaient, vous pouvez tout simplement mettre toutes les autres petits egg muffins dans un contenant hermétique et vous mettez ça au frigo puis ça se garde environ 4 à 5 jours. Une fois mon déjeuner et mon café glacé terminé, je viens toujours me faire une grosse bouteille d'eau et ça je peux vraiment en faire plus qu'une durant la journée. Et ces derniers temps, j'ai vraiment une addiction pour ce type d'eau-là. Alors je mets plusieurs glaçons dans une bouteille, j'ajoute de l'eau froide. Ensuite je prends un citron et je tranche quelques tranches de citron. Ensuite je les ajoute à ma bouteille d'eau. Puis je prends mon fidèle ami, la chlorophylle, qui a tellement de bienfaits pour le corps et je mets vraiment un spooge complet dans ma bouteille et je bois ça tout au long de la journée. Là, j'ai pris une belle petite bouteille d'eau esthétique, mais normalement, je prends une bouteille beaucoup plus grosse. Je reçois souvent la question aussi à savoir c'est quoi les bienfaits de la chlorophylle. Dans le fond, ça protège la flore intestinale, ça a une action désodorisante, ça permet également un renforcement du sang, ça a une action positive sur les menstruations et ça a des propriétés anti-acnéiques et antioxydantes. Fait que c'est vraiment bon pour ton petit corps. On se retrouve quelques heures plus tard pour le dîner et je suis tellement excitée de vous présenter cette recette-là. Je l'ai vue plusieurs fois sur TikTok, Pinterest, Instagram, puis je voulais vraiment la refaire aujourd'hui. Mais à ma façon, je sais pas à quel point c'est différent des recettes qui circulent, là, mais je suis vraiment juste allée avec le visuel et j'ai pas suivi de recette en particulier. Alors la première chose qu'on va faire, c'est mesurer 2 tasses de riz à sushi. Ensuite, on va bien le nettoyer et plusieurs fois. On veut vraiment que l'eau devienne transparente. On veut plus qu'elle soit blanchâtre. On va ajouter le contenant avec le riz dans le cuiseur à riz et je vais ajouter 2 tasses d'eau. En passant, c'est tellement un must d'avoir un cuiseur à riz. Je suis pas capable de cuisiner du riz autrement, il va tout le temps coller dans le chaudron. Alors malheureusement, je peux pas vraiment vous donner d'instructions si vous avez pas de cuiseur à riz. Bref, on va faire le vinaigre à sushi. Vous allez avoir besoin d'un tiers de tasse de vinaigre de riz, 2 cuillères à thé de sel et 2 cuillères à thé de sucre. Vous mélangez le tout jusqu'à temps que tout soit dissous. Quelques minutes plus tard, le riz est enfin prêt, alors je vais mettre ça dans un large bol. Et ensuite, je vais ajouter le vinaigre à sushi lentement dans le riz. Je le verse dans le fond sur le dos de la cuillère de bois pour être sûr que ça se répand un peu partout. Ensuite, je viens comme replier le riz sur lui-même pour vraiment mélanger tout le vinaigre de riz pour qu'il aille partout. Puis ensuite, vous pouvez mettre ça de côté pour qu'il refroidisse un peu parce que là, il est vraiment trop chaud. Vous allez pouvoir prendre un contenant hermétique et aller mettre le riz à sushi tout dans le fond et l'écraser doucement avec une cuillère pour vraiment une surface comme la plus plate possible. Et vous pouvez mettre ça au frigo pendant quelques heures. Pendant ce temps-là, je continue de faire un petit peu de meal prep. Alors j'ai acheté une boîte de saumon en cubes faite pour le tartare. Vous pouvez retrouver ça dans les congélateurs. Je sais pas si c'est dans toutes les épiceries. Alors bien entendu, j'ai fait dégeler le saumon comme toute la nuit dans le frigo. Et ensuite, j'ai décidé de le mettre sur une planche à découper parce que j'ai dit tartare tantôt, mais c'est du saumon à poker, donc c'est plus des cubes de saumon. Mais moi, je voulais vraiment que ça soit coupé plus petit. Ensuite, pour ajouter un goût de plus, faire un peu une petite variété, j'ai décidé d'ajouter du saumon fumé pour que ça soit vraiment jouer avec les saveurs. Puis j'ai haché finement celui-là aussi. Une fois que c'est fait, j'ai environ ajouté 2 cuillères à table de mayo au sésame, 1 à 2 cuillères à thé de sriracha, 2 cuillères à thé d'huile de sésame, environ 1 à 2 cuillères à table de sauce voisin, peut-être 2 cuillères à thé de sauce soya. Et j'ai mélangé le tout, je fais vraiment tout à peu près, fait que je suis vraiment désolée pour les quantités. Et j'ai mis le tout au frigo, vraiment important que le saumon reste le plus frais possible. Ensuite, j'ai fait ma Kendall Jenner. J'ai coupé des tranches de concombre vraiment finement. Et ensuite, je les ai comme coupés en petites juliennes. Ensuite, j'ai pris un piment jalapeno, je sais pas comment dire ça. Puis j'ai coupé des petites tranches. Ensuite, j'ai pris un petit paquet d'algues rôties parce que c'est ça que j'avais dans mon garde-manger. En passant, c'est vraiment bon à manger comme ça. Et dans le fond, j'ai coupé quelques feuilles en petites languettes comme ça. Et pour finir, le dernier ingrédient, c'est de l'avocat. Obviously, on dirait que je pense à un sushi, puis c'est comme, faut que ça vienne avec des avocats. Et j'ai coupé des fines tranches. Ça faisait déjà quelques heures que mon riz était dans le frigo, alors je vais tout simplement le sortir de mon contenant et je vais venir le couper en tout petits rectangles.
Et pourquoi c'est important de mettre le riz dans le frigo? C'est qu'on veut vraiment qu'il garde sa forme, qu'il reste comme collé ensemble. Parce que la prochaine étape, c'est de préchauffer une poêle, ensuite ajouter de l'huile végétale et venir tout mettre nos petits rectangles de riz dans la poêle. Le rond est à feu moyen, vous attendez quelques minutes, puis une fois que votre riz prend de la couleur, vous le tournez de bord. Checkez la couleur, wow! Je voulais vous présenter aussi une autre option vraiment similaire, c'est juste la forme dans le fond. Là. Si vous voulez pas avoir des tout petites bouchées, vous pouvez prendre aussi un petit cutter, je sais pas comment appeler ça, rond. Celui que j'ai, c'est pour faire des tartares et ça vous fait juste des plus grosses galettes de riz, fait que vous allez pouvoir manger ça vraiment comme des petites sushi pizza, mettons. Maintenant, pour le plating, c'est vraiment une des affaires les plus belles, c'est esthétique, puis en plus c'est vraiment excellent. Alors sur chaque petit rectangle de riz croustillant, je vais ajouter 2 petites tranches d'avocat, ensuite je vais ajouter une bonne cuillère de notre duo de saumon, puis des petites juliennes de concombre. Je vais ajouter ensuite de la mayo au sésame que j'ai acheté directement à l'épicerie. Vous pouvez mettre aussi de la mayo épicée. Et ensuite, j'ai mis une petite tranche de jalapeno. Je sais vraiment pas comment le dire. Et des petites graines de sésame. Pour la petite version, ça va être vraiment les mêmes étapes. Et je vais mettre sur le dessus les petites algues avec la mayo au sésame et les graines de sésame. Voilà. It's so beautiful and delicious. J'adore cette recette-là, c'est tellement bon. Trop contente! La prochaine recette que je vais vous présenter est vraiment parfaite pour l'été et c'est celle que j'ai faite le plus depuis qu'on a des belles températures et que le barbecue est sorti. Alors la première chose que je vais faire, c'est trancher 2 poitrines de poulet en petites languettes et les mettre dans un bol. Ensuite, dans un autre petit bol, je vais faire la marinade et pour ça, vous allez avoir besoin de 4 cuillères à table d'huile d'olive, 2 cuillères à thé de moutarde de Dijon à l'ancienne, une demi-cuillère à thé de sel, même vraiment moins. Vous pouvez mettre une petite pincée, du poivre, pas mal d'épices à steak, une cuillère à thé de poudre d'oignon, une cuillère à thé de poudre de chili, une cuillère à thé de poudre d'ail, une bonne cuillère à thé de paprika. Vous mélangez tous ces ingrédients-là ensemble et là j'avais oublié d'ajouter de l'ail fraîche, donc j'ai mis environ 2 gousses d'ail pressées. Et ensuite, j'ajoute ce mélange-là à mon poulet et je mélange le tout pour vraiment que le poulet soit enrobé de cette marinade-là. J'ai pas de pellicule plastique à la maison, alors j'ai tout simplement pris du papier d'aluminium et j'ai mis ça au frigo. Vous le laissez le plus longtemps que vous pouvez pour que le poulet puisse prendre le plus de saveur possible. Mais si vous êtes dans un rush, je vous dirais environ 20 minutes. Ensuite, j'ai coupé 2 brocolis et j'ai ajouté dans un petit contenant en aluminium. J'ai ensuite coupé finement un petit peu d'oignon comme ça et je l'ai ajouté au brocoli avec environ 1 cuillère à table d'huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de poudre de chili et de poudre d'oignon et j'ai mélangé le tout directement avec mes mains, comme ça je peux vraiment enrober tous les brocolis de tous les petits assaisonnements que je viens de mettre. Je mets ça de côté et là c'est le temps de nettoyer mes petites patates grelots. Je trouve que les patates grelots c'est vraiment the best pour le barbecue. Et ensuite, je vais les couper en petits quartiers comme ça. Et les patates aussi, je les ai mis dans un petit contenant en aluminium. J'ai ensuite coupé finement le restant de l'oignon. Je l'ai ajouté à mes patates. J'ai mis environ 1 cuillère à table d'huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de poudre d'ail. J'ai mélangé le tout avec ma main directement pour enrober toutes les patates. Et ensuite, j'ai recouvert mes patates et mes brocolis avec du papier d'aluminium.
Et j'ai fait un petit trou avec un couteau sur mes patates pour pouvoir dégager un petit peu la vapeur qui va se former pour que les patates prennent beaucoup plus de couleur, qui grillent un peu plus. Et j'ai mis ça sur le barbecue à environ 450-500. Je sais pas exactement comment un barbecue fonctionne, je laisse plus ça à mon chum. Pendant ce temps-là, j'ai fait une petite mayo que vous pouvez prendre pour les patates, pour les brocolis, pour le poulet. Vous pouvez la prendre pour toutes, elle est tellement bonne cette mayo-là. Dans le fond, vous allez couper finement un oignon vert, vous allez l'ajouter à un bol. Vous allez mettre ensuite environ une demi-tasse de mayonnaise, une bonne cuillère à thé de moutarde de Dijon à l'ancienne, du sel et du poivre, vous mélangez le tout et that's it, c'est la meilleure mayo ever. Je vous le dis, c'est tellement bon. Ensuite, on brasse un petit peu les patates, les brocolis pour être sûr des tournées, que les patates prennent de la couleur, les brocolis aussi. Puis dans le fond, pour savoir que vos légumes sont prêts, faites juste les piquer avec une fourchette, puis si ça passe facilement, c'est que c'est prêt. Quand on a sorti les légumes du barbecue, on les a mis directement au four éteint, c'est vraiment juste pour conserver la chaleur. Et mon chum a fait les petites brochettes pour ensuite les mettre sur le barbecue. Une fois que le poulet est bien cuit, ça veut dire plating time! Tada! Voici ma recette que j'ai partagée tellement de fois sur Instagram, que j'ai faite probablement trop souvent aussi depuis qu'on a sorti le barbecue, mais c'est vraiment excellent avec la petite mayo. J'avais envie de vous partager une petite recette de dessert vraiment santé avec seulement 3 ingrédients. Cette recette-là, j'ai vraiment aucun mérite, elle provient de TikTok. Dans le fond, moi, j'ai doublé la recette, mais vous allez avoir besoin d'une demi-tasse de farine d'avoine, un tiers de tasse de beurre d'arachide et 2 cuillères à table de sirop d'érable. Et là, vous avez vu, j'ai fait juste le double de la recette. Et vous mélangez tous les ingrédients ensemble. Ensuite, vous préchauffez le four à 350 et avec le mélange, vous pouvez venir faire des petites boulettes et les mettre sur une plaque à cuisson. Pour donner un petit design, vous pouvez prendre une fourchette et venir écraser les petites boules. Puis vous mettez les petits biscuits au four pendant 15 minutes. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment super simple, très santé. Ça peut stopper un craving de sucre. Vous pouvez aussi ajouter des petites pépites de chocolat si vous voulez. C'est quand même comme un petit biscuit sec vu que c'est seulement 3 ingrédients. Attendez-vous pas à une texture super gooey comme un vrai biscuit avec plein de beurre, plein de sucre. Là. Je trouve vraiment que c'est une bonne alternative santé. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça et que ça vous a un petit peu inspiré pour vos prochains repas. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires ou vous pouvez aussi me laisser un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!